Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Anastasie de la Russie où on apprend le russe sans galère et sans souffrance. Je m'appelle Anastasie, je suis votre enseignante de russe et je vous montrerai que la langue russe est belle, intéressante et pas si difficile. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet consacré aux consonnes dures et molles. Pourquoi je veux accorder de l'attention à cet aspect phonétique? La connaissance de la différence entre les consonnes dures et molles vous permettra tout d'abord d'améliorer votre prononciation, être bien compris par vos interlocuteurs et comprendre ce qu'on vous dit en russe, parce que dans certains cas, la dureté ou mouillure d'une consonne influence beaucoup sur le sens du mot. Par exemple, les mots brat et brat. Le premier mot où la lettre T est dure se traduit par frère. Le deuxième mot avec T mou à la fin veut dire prendre. Brat, brat. Ainsi, vous voyez bien à quel point il est important de savoir bien prononcer les consonnes dures et molles. Considérons encore les mots qui, dans la colonne de gauche, ont une consonne dure et ceux dans la colonne de droite ont une consonne molle pour mieux saisir la différence. Кот, кит, март, мяч, путь, пюре, вор, ветер, бархат, белка, гонка, гид, солнце, село. Si c'est toujours un peu flou pour vous, ce que je peux comprendre, parce que la phonétique russe ressemble peu à celle de la langue française, on peut prendre deux mots français qui illustrent également bien la dureté et la mouillure des consonnes. Peine et peigne. La lettre N, elle est dure dans la peine et molle dans peigne. Prenons encore deux mots pour l'exemple. Tour et tirer. La lettre T est dure dans le mot tour et mou dans le mot tirer. Pour les francophones, il faut faire attention à la lettre L qui est toujours mouillée dans la langue française, tandis qu'en russe, elle a une prononciation dure et molle. Comparez la lettre L dans les mots suivants. Ложка, лес. J'espère que vous avez saisi le principe des consonnes dures et molles. Pourtant, une question persiste. Comment déterminer une consonne dure et une consonne molle? C'est simple comme bonjour. Après avoir appris ces règles suivantes, vous serez capable de différencier facilement les consonnes dures et molles. Commençons par le plus simple. Dans l'alphabet russe, il existe la lettre qui s'appelle le signe mou. Elle sert à indiquer la mouillure de la consonne qui précède. Examinons ces exemples. Конь, цель, соль, король, жить, модель. Rien de plus simple. La règle suivante consiste en ce que la mouillure de la consonne peut être marquée par une lettre voyelle dite de deuxième série. Ya, yo, you, i, ye. Il existe une correspondance nette entre les voyelles de la deuxième série et celles de la première série qui s'écrivent après les consonnes dures. Les voyelles des deux séries forment des couples. A, ya, o, yo, u, you, u, i, e, ye. Faisons ensemble l'exercice pour apprendre à bien discerner les consonnes dures et molles. Écoutez et répétez. Ba, bia, bo, be, bi, bi, be, bie. Va, via, vo, vio, vi, vi, ve, vie. Ga, ga, go, ge, gi, gi, ge, ге. Па, пя, по, пё, пы, пи, пе, пе. Ма, мя, мо, мё, мы, ми, мэ, ме.
la, lo, li, les. Mais aucune règle dans toute langue ne se passe d'exception. En russe, il existe des consonnes parmi lesquelles les unes sont toujours dures et les autres sont toujours molles, indépendamment des lettres qui les suivent. Les lettres t, j, ch sont toujours dures, même s'ils peuvent être suivis d'une signe mou ou de la voyelle de la première série. Au lieu de ça, la voyelle de la deuxième série se prononce plutôt comme la voyelle de la première série. Regardons les exemples pour que ce point vous devienne plus clair. Желудь. La lettre Y suit la lettre J, qui est toujours dure. Dans ce cas, la lettre Yo se prononcera plutôt comme la lettre avec laquelle Yo fait un couple O. Pour cet aspect, n'hésitez pas à consulter le tableau avec les voyelles de la première et deuxième série. Alors, dans ce cas, le mot желудь se prononce comme s'il y avait la lettre O, желудь. Prenons un autre exemple, цирк. La lettre Ц est toujours dure, donc se prononce comme цирк. Passons aux dernières exceptions de la règle dans le cadre de notre sujet. Les consonnes ch, ch, yot sont toujours molles, et donc si ces lettres précèdent les lettres voyelles de la première série, celles-ci se prononcent comme les voyelles de la deuxième série. Par exemple, le mot чаще, qui réunit bien ces deux consonnes. En dépit qu'il y a la lettre A après ch et cha, les voyelles se prononcent comme ya. Alors, on a considéré la différence entre les consonnes dures et molles. J'espère que cette vidéo éclaire bien votre lanterne dans ce sujet phonétique. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un exercice que vous trouverez ci-dessous, grâce auquel vous pourrez vous entraîner dans le discernement des consonnes dures et molles. Merci beaucoup pour regarder cette vidéo et je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage de cette belle langue qu'est le russe. À bientôt ou comme disent les Russes, до скорой встречи.